Chapitre 36 L'Assomption de Marie. Combien de jours sont-ils passés? Il est difficile de l'établir sûrement. Si on en juge par les fleurs qui font une couronne autour du corps inanimé, on devrait dire qu'il est passé quelques heures. Mais si on en juge d'après le feuillage d'olivier sur lequel sont posées les fleurs fraîches, et dont les feuilles sont déjà fanées, et d'après les autres fleurs flétries, mises comme autant de reliques sur le couvercle du coffre, on doit conclure qu'il est passé déjà des journées. Mais le corps de Marie est tel qu'il était quand elle venait d'expirer. Il n'y a aucun signe de mort sur son visage, sur ses petites mains. Il n'y a dans la pièce aucune odeur désagréable. Au contraire, il y flotte un parfum indéfinissable qui rappelle l'encens, les lys, les roses, le muguet, les plantes de montagne mélangées. Jean, qui sait depuis combien de jours il veille, s'est endormi, vaincu par la lassitude. Il est toujours assis sur le tabouret, le dos appuyé au mur, près de la porte ouverte qui donne sur la terrasse. La lumière de la lanterne posée sur le sol l'éclaire par en dessous et permet de voir son visage fatigué, très pâle, sauf autour des yeux rougis par les pleurs. L'aube doit maintenant être commencée, car sa faible clarté permet de voir la terrasse et les oliviers qui entourent la maison. Cette clarté se fait toujours plus forte et, pénétrant par la porte, elle rend plus distincts les objets, même de la chambre, ceux qui, étant éloignés de la lampe, pouvaient à peine être entrevus. Tout d'un coup, une grande lumière remplit la pièce, une lumière argentée, nuancée d'azur, presque phosphorique, et qui croît de plus en plus, qui fait disparaître celle de l'aube et de la lampe. C'est une lumière pareille à celle qui inonda la grotte de Bethléem au moment de la nativité divine. Puis, dans cette lumière paradisiaque, deviennent visibles des créatures angéliques, lumière encore plus splendide dans la lumière déjà si puissante apparue d'abord. Comme il était déjà arrivé quand les anges apparurent aux bergers, une danse d'étincelles de toutes couleurs se dégage de leurs ailes, doucement mises en mouvement, d'où il vient une sorte de murmure harmonieux, arpégé, très doux. Les créatures angéliques forment une couronne autour du petit lit, se penchent sur lui, soulèvent le corps immobile et, en agitant plus fortement leurs ailes, ce qui augmente le son qui existait d'abord, par un vide qui s'est par prodige ouvert dans le toit, comme par prodige s'était ouvert le tombeau de Jésus, elles s'en vont, emportant avec elles le corps de leur reine, son corps très saint, c'est vrai, mais pas encore glorifié, et encore soumis aux lois de la matière, soumission à laquelle n'était plus soumis le Christ, parce qu'il était déjà glorifié quand il ressuscita. Le son produit par les ailes angéliques est maintenant puissant, comme celui d'un orgue. Jean, qui tout en restant endormi s'était déjà remué 2 ou 3 fois sur son tabouret, comme s'il était troublé par la grande lumière et par le son des voix angéliques, est complètement réveillé par ce son puissant, et par un fort courant d'air qui, descendant par le toit découvert et sortant par la porte ouverte, forme une sorte de tourbillon qui agite les couvertures du lit désormais vide, et les vêtements de Jean, et qui éteint la lampe et ferme violemment la porte ouverte. L'apôtre regarde autour de lui, encore à moitié endormi, pour se rendre compte de ce qui arrive. Il s'aperçoit que le lit est vide,
et que le toit est découvert. Il se rend compte qu'il est arrivé un prodige. Il court dehors sur la terrasse et, comme par un instinct spirituel ou un appel céleste, il lève la tête en protégeant ses yeux avec sa main pour regarder, sans avoir la vue gênée par le soleil qui se lève. Et il voit le corps de Marie, encore privé de vie, et qui est en tout pareil à celui d'une personne qui dort, qui monte de plus en plus haut, soutenu par une troupe angélique. Comme pour un dernier adieu, un pan du manteau et du voile s'agite, peut-être par l'action du vent, produit par l'assomption rapide et le mouvement des ailes angéliques. Des fleurs, celles que Jean avait disposées et renouvelées autour du corps de Marie, et certainement restées dans les plis des vêtements, pleuvent sur la terrasse et sur le domaine du Gethsémani, pendant que l'hosanna puissant de la troupe angélique se fait toujours plus lointain et donc plus léger. Jean continue à fixer ce corps qui monte vers le ciel et, certainement, par un prodige qui lui est accordé par Dieu pour le consoler et le récompenser de son amour pour sa mère adoptive, il voit distinctement que Marie, enveloppée maintenant par les rayons du soleil qui s'est levé, sort de l'extase qui a séparé son âme de son corps, redevient vivante, se dresse debout, car maintenant, elle aussi, jouit des dons propres au corps déjà glorifié. Jean regarde, le miracle que Dieu lui accorde, lui donne de pouvoir contre toutes les lois naturelles. Voir Marie, qui maintenant qu'elle monte rapidement vers le ciel, est entourée, sans qu'on l'aide à monter, par les anges qui chantent des hosannas. Jean est ravi par cette vision de beauté qu'aucune plume d'homme, qu'aucune parole humaine, qu'aucune œuvre d'artiste ne pourra jamais décrire ou reproduire, car c'est d'une beauté indescriptible. Jean, en restant toujours appuyé au muret de la terrasse, continue de fixer cette splendide et resplendissante forme de Dieu, car réellement on peut parler ainsi de Marie, formée d'une manière unique par Dieu, qu'il a voulu immaculer pour qu'elle fût une forme pour le Verbe incarné, qui monte toujours plus haut. Et c'est un dernier et suprême prodige que Dieu amour accorde à celui qui est son parfait aimant, celui de voir la rencontre de la mère très sainte avec son fils très saint, qui, lui aussi splendide et resplendissant, beau d'une beauté indescriptible, descend rapidement du ciel, rejoint sa mère et la serre sur son cœur, et ensemble, plus brillants que deux astres, s'en vont là d'où lui est venu. La vision de Jean est finie. Jean baisse la tête. Sur son visage fatigué, on peut voir à la fois la douleur de la perte de Marie et la joie de son glorieux sort. Mais désormais, la joie dépasse la douleur. Il dit « Merci, mon Dieu, merci. J'avais pressenti que cela serait arrivé, et je voulais veiller pour ne perdre aucun détail de son Assomption. Mais cela faisait 3 jours que je ne dormais pas. Le sommeil, la lassitude, joints à la peine, m'ont abattu et vaincu justement quand l'Assomption était imminente. Mais peut-être c'est toi qui l'as voulu, ô mon Dieu, pour ne pas troubler ce moment, et pour que je n'en souffre pas trop. Oui, certainement, c'est toi qui l'as voulu, comme maintenant tu voulais que je voie ce que, sans un miracle, je n'aurais pu voir. Tu m'as accordé de la voir encore, bien que déjà si loin, déjà glorifiée et glorieuse, comme si elle avait été tout près, et de revoir Jésus.
Ô vision bienheureuse, inespérée, inespérable! Ô don des dons de Jésus Dieu à son Jean, grâce suprême, revoir mon Maître et Seigneur, le voir, lui, près de sa mère, lui, semblable au soleil, et elle à la lune, tous les deux, d'une splendeur inouïe, à la fois parce que glorieux, et pour leur bonheur d'être réunis pour toujours. Que sera le paradis maintenant que vous y resplendissez? Vous, astre majeur de la Jérusalem céleste, quelle est la joie des cœurs angéliques et des saints? Elle est telle, la joie que m'a donnée la vision de la mère avec le Fils, une chose qui fait disparaître toute sa peine, toute leur peine, même que la mienne aussi disparaît, et en moi la paix la remplace. Des 3 miracles que j'avais demandés à Dieu, 2 se sont accomplis. J'ai vu la vie revenir en Marie, et je sens que la paix est revenue en moi. Toute mon angoisse cesse, car je vous ai vus réunis dans la gloire. Merci pour cela, ô Dieu, et merci pour m'avoir donné manière, même pour une créature très sainte, mais toujours humaine, de voir quel est le sort des saints, quel sera après le jugement dernier et la résurrection de la chair, et leur réunion, leur fusion avec l'esprit, montée au ciel à l'heure de la mort. Je n'avais pas besoin de voir pour croire, car j'ai toujours cru fermement à toutes les paroles du Maître. Mais beaucoup douteront qu'après des siècles et des millénaires, la chair devenue poussière puisse redevenir un corps vivant. À cela, je pourrais dire, en le jurant sur les choses les plus élevées, que non seulement le Christ est redevenu vivant par sa propre puissance divine, mais que sa mère aussi, 3 jours après sa mort, si on peut appeler mort une telle mort, a repris vie, et avec sa chair réunie à son corps, elle a pris son éternelle demeure au ciel à côté de son Fils. Je pourrais dire, croyez, vous tous chrétiens, à la résurrection de la chair, à la fin des siècles, et à la vie éternelle des âmes et des corps, vie bienheureuse pour les saints, horrible pour les coupables impénitents. Croyez et vivez en saints, comme ont vécu en saints Jésus et Marie, pour avoir le même sort. J'ai vu leur corps monter au ciel, je puis vous en rendre témoignage. Vivez en juste pour pouvoir un jour être dans le nouveau monde éternel, en âme et en corps, près de Jésus Soleil et près de Marie, étoile de toutes les étoiles. Merci encore, ô Dieu. Et maintenant, recueillons ce qui reste d'elle, les fleurs tombées de ses vêtements, les feuillages des oliviers restés sur le lit, et conservons-les. Tout servira, oui, tout servira pour aider et consoler mes frères que j'ai en vain attendus. Tôt ou tard, je les retrouverai. Il ramasse aussi les pétales des fleurs qui se sont effeuillées en tombant et rentre dans la pièce en les gardant dans un pli de son vêtement. Il remarque alors avec plus d'attention l'ouverture du toit et s'écrie « Un autre prodige !» et une autre admirable proportion dans les prodiges de la vie de Jésus et de Marie. Lui, Dieu, est ressuscité par lui-même et par sa seule volonté. Il a renversé la pierre du tombeau et par sa seule puissance, il est monté au ciel. Par lui-même. Marie, toute sainte, mais fille d'homme. C'est par l'aide des anges que lui fut ouvert le passage pour son assomption au ciel. Et c'est toujours avec l'aide des anges qu'elle est montée là-haut. Pour le Christ,
l'esprit revint animer son corps pendant qu'il était sur la terre, car il devait en être ainsi, pour faire taire ses ennemis et pour confirmer dans la foi tous ses fidèles. Pour Marie, son esprit est revenu quand son corps très saint était déjà sur le seuil du paradis, parce que pour elle, il ne fallait pas autre chose. Puissance parfaite de l'infinie sagesse de Dieu. Jean ramasse maintenant dans un linge les fleurs et les feuillages restés sur le lit, y met ceux qu'il a ramassés dehors et il les dépose tous sur le couvercle du coffre. Puis il l'ouvre et y place le coussinet de Marie, la couverture du lit. Il descend dans la cuisine, rassemble les autres objets dont elle se servait, le fuseau et la quenouille, sa vaisselle, et les met avec les autres choses. Il ferme le coffre et s'assoit sur le tabouret en s'écriant « Maintenant, tout est accompli aussi pour moi. Maintenant, je puis m'en aller librement là où l'Esprit de Dieu me conduira. Allez, semez la divine parole que le Maître m'a donnée pour que je la donne aux hommes. Enseignez l'amour, l'enseigner pour qu'ils croient dans l'amour et sa puissance. Leur faire connaître ce qu'a fait le Dieu amour pour les hommes, son sacrifice et son sacrement et rite perpétuel, par lesquels, jusqu'à la fin des siècles, nous pourrons être unis à Jésus-Christ par l'Eucharistie et renouveler le rite et le sacrifice comme lui a commandé de le faire. Tous dont de l'amour parfait. Faire aimer l'amour pour qu'il croie en lui, comme nous y avons cru et y croyons. Semer l'amour pour que soit abondante la moisson et la pêche pour le Seigneur. L'amour obtient tout. Marie me l'a dit dans ses dernières paroles à moi, qu'elle a justement définies dans le collège apostolique. Celui qui aime, l'aimant par excellence, l'opposé de l'Iscariote qui a été la haine, comme Pierre, l'impétuosité, et André, la douceur, les fils d'Alphée, la sainteté et la sagesse unis à la noblesse des manières, et ainsi de suite. Moi, l'aimant, maintenant que je n'ai plus le maître et sa mère à aimer sur la terre, j'irai répandre l'amour parmi les nations. L'amour sera mon arme et ma doctrine, et avec lui je vaincrai le démon, le paganisme, et je conquerrai beaucoup d'âmes. Je continuerai ainsi Jésus et Marie, qui ont été l'amour parfait sur la terre. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.